une nouvelle leçon en français. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche 10 mai 2020. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche 10 mai 2020. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, qui va être de la lecture, je vous invite à prendre une ardoise ou un cahier de maison, comme vous voulez, ou vous prenez votre ardoise avec votre feutre, ou vous prenez un cahier de maison avec un stylo bleu ou un stylo noir. Nous allons faire une petite dictée du son que nous avons vu la dernière fois. Donc, nous allons commencer notre dictée. Premier mot, c'est écrivez-moi dictée. Écrivez dictée. Je répète, écrivez dictée. Je vais vous aider un peu. Il commence par la lettre D. Di, donc c'est le son. Di, K, c'est le son K. Et là c'est un C. Di, K. T, c'est le T avec le son E. Et comme c'est un nom féminin, on ajoute le E. Et nous avons dictée. J'espère que vous avez pu l'écrire. Alors, 5. 5. 5. Donc, écrivez 5. Je vous aide un peu. Ça commence par un C. Avec le son 1. Rappelez-vous comment on écrit le son 1. I, N, 5, et le son K qui est ici. Le Q. 5. 5. Le deuxième mot, chocolat. Chocolat. Ça commence par le chaud. Chaud. Cola. Je vous aide un peu. C'est le son chaud. Il manque quoi ici pour faire le chaud? Donc c'est le O. Chaud. Je répète, chocolat. Et là, nous avons cette petite lettre que nous ne prononçons pas. C'est une lettre muette, c'est le T. Je répète, 5. Chocolat. Avec le T muet. Très bien. Le troisième mot, coq. Déjà, on a déjà écrit le son co. Coq. Je vous aide encore un tout petit peu. Coq. Pour faire le son co, je dois avoir ici un O. Et que, c'est le Q, comme 5. Et co, comme chocolat. Je répète, Q, comme 5, coq, 5, co, chocolat. Le quatrième mot, qui va être un tout petit peu plus compliqué, mais suivez syllabe par syllabe. Raquette. Raquette. Déjà, on a le son. Raquette. Je vous aide un tout petit peu.
R. Il lui manque quoi pour faire Ra? Il lui manque un A. Et là, nous avons Ra. Quête. Ici, le son K, c'est, j'espère que vous vous êtes rappelé, Q et le U avec le son Et. Donc, Ra. Quête qui est E, T, T, E. Raquette. D'accord? On va faire le cinquième mot qui est croque. Que, croque, que, croque. Donc, je vous aide un tout petit peu. C'est le C, donc c'est que, ro. On a vu ici le ra qui est le R et le A. Ro, ça va être le R et le O. Cro, que. Un Q, un U et un E. Donc, que, ro, que. Passons au sixième mot qui est kilo. 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 Il y a le son qui et le son lo. Je vous aide un tout petit peu. Ici, le K, il est un peu différent. Donc, qui et le son lo, comme ça. L et O. Qui, lo. Je répète encore une fois. Qui, lo. J'espère que vous avez pu écrire les 6 mots ici. Et si vous avez écrit au moins 4, c'est déjà bien. Alors maintenant, nous allons faire la dictée de toute une phrase. On va faire la dictée de toute une phrase. Avant de commencer, n'oublions pas, la phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Je répète, ma phrase toujours elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, commençons. Le coq, on vient de l'écrire, coq. Le coq croque. Un kilo. Un kilo. On vient de l'écrire le mot kilo. De manioc. Manioc. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai fait l'image ici du manioc. Alors, je répète. Le coq croque. Un kilo de manioc. Je répète une troisième fois, les enfants, suivez étape par étape, vous allez pouvoir l'écrire. Le coq croque un kilo de manioc. Alors, nous allons corriger tout ça. Le et n'oublions pas la majuscule qui est très importante. Le coq
Manioc. Et on n'oublie pas le point à la fin de cette phrase. Et voici la dictée. J'espère que vous avez pu la faire. Donc, même si vous n'avez pas pu faire beaucoup de mots, essayez de la refaire à la maison avec papa ou maman. Alors les enfants, donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans l'unité 6. Continuons toujours dans l'unité 6. Et là aujourd'hui, nous allons faire de la lecture. Vous allez directement à la page 64. Sur vos livres de lecture, vous allez à la page 64. Donc ici, page 64, Julie nous fait la cuisine. C'est parti. Donc, Julie nous fait la cuisine. Pour commencer, je vais lire mon texte comme ça rapidement. Je vais vous expliquer un tout petit peu de quoi il parle. Ensuite, nous allons faire la lecture ensemble, syllabe par syllabe. Je vous dis, s'il vous plaît, suivez bien avec moi, c'est très facile. Donc, Julie nous fait la cuisine. Vous connaissez Julie? Grâce à elle, on va participer chaque semaine à un atelier cuisine. Génial, non? Julie est super et en plus, elle nous régale. Donc, Julie, c'est un prénom de fille comme Elina, comme Yasmine. Il y en a beaucoup de prénoms de filles. Nous fait, ça veut dire elle prépare. Elle prépare quoi? Elle prépare quelque chose en cuisine. Ça veut dire elle peut préparer une tarte, elle peut préparer des crêpes, elle peut préparer une soupe. Donc là, Julie va nous préparer quelque chose dans la cuisine. Vous connaissez Julie? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez comme une amie? Je connais une amie, je connais papa, je connais maman. Donc on nous demande, est-ce qu'on connaît Julie? Pour l'instant, non, on ne la connaît pas. Grâce à elle, on va participer chaque semaine à un atelier cuisine. Ça veut dire, c'est grâce à notre amie Julie que nous allons participer. Ça veut dire, nous allons faire chaque semaine un atelier cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire un atelier cuisine? Cela veut dire, nous allons venir avec des ingrédients et préparer quelque chose. Par exemple, dans mon atelier de cuisine aujourd'hui, je vais préparer un gâteau au chocolat. Je dois avoir de la farine, des œufs, de la levure, du lait, etc. pour préparer mon gâteau au chocolat. Ça va être un atelier de cuisine. Génial, non? C'est super, c'est magnifique. On adore ça. Julie est super. C'est-à-dire Julie est très sympa, est très gentille, on l'adore et en plus, elle nous régale. C'est-à-dire, elle nous prépare quelque chose de très bon, on adore ce qu'elle fait, on se régale, c'est-à-dire on apprécie beaucoup. Donc les enfants, ça c'était juste pour comprendre de quoi parle notre texte qui est Julie nous fait la cuisine. Et si vous avez remarqué que maîtresse, elle a pris juste quelques lignes du livre. Parce que si vous allez sur le livre, vous allez voir que notre texte est très très long. Donc maîtresse, elle a pris juste les 3 premières lignes. Maintenant, ouvrez bien les oreilles, répétez avec moi. Je vais vous lire syllabe par syllabe. Répétez après moi
lire ce texte, vous allez voir, c'est très facile. Allez, c'est parti. Les yeux ici. Julie, Julie, nous, c'est le son OU avec le N, nous, fait, et F, fait, et le T, on ne le lit pas, c'est une muette, fait, la cuisine, la cuisine, le C avec le oui, ça va être cuit. Et rappelez-vous la dernière fois, je vous ai dit le C à côté du A, O, U, on le lit K. Donc, cuisine. Ici, vous allez me dire maîtresse, le S, on l'a lu Z. Oui, car il est entre deux voyelles. Car il est entre deux voyelles. Je répète. Julie. Je ne lis pas le E. Nous. Je lis pas. Le S aussi. Sont des lettres muettes. Nous. Fait la cuisine. Vous. C'est pareil. Le son OU avec le V. Si c'est le son OU avec le N. Donc là, c'est nous. Avec le V, ça va être vous. Toujours la lettre S qui est une lettre muette. Vous connaissez. C'est comme ici, fait, né, c'est aussi, le Z, AI, le Z, AI aussi. Donc, connaissez, Julie, ouais. Grâce, elle. Donc là, ça vous devez l'avoir en tête. Elle. On, le son. On, O-N, je lis. On, va, V-E-A, va. P-E-A, pas. V-E-A, va. P-E-A, pas. Participer. Participer. Donc remarquez le son est E-R, E-Z, C, P. Chaque. Donc là, c'est le son K que nous avons fait la dernière fois. Et ça, c'est le son ch. C'est H. Je le lis toujours ch. Donc avec le A, chat. C'est H avec le A, chat. Donc chaque semaine. Et là, le AI, on l'a vu ici, on l'a vu là. Vous voyez, ce sont des sons qui se répètent. C'est-à-dire, si je sais lire mon son dans le mot fait, je peux le lire dans le mot connaissez, et là, je peux le lire aussi dans le mot semaine. Aussi, retenez ça en tête. UN, je le dis. C'est le son.
avec le L, c'est lié. Je répète. I, E, R, c'est le son lié. Avec le L, c'est lié. Je répète ce mot. A, te, lié. Et vous allez dire, maîtresse, oh, vous avez fait cette petite flèche. Cette petite flèche, c'est la liaison. C'est-à-dire que là, je ne vais pas lier un atelier. Je vais dire un atelier. Pourquoi? Je vais lire mon N avec le A, comme ça. Un atelier, c'est ça la liaison. Et on la fait toujours entre la dernière consonne d'un mot et la voyelle qui est dans le mot qui vient juste après. C'est-à-dire là, j'ai une consonne ici, et juste après, je dois avoir une voyelle pour faire la liaison. Comme ici, la consonne ici, c'est N, et la voyelle qui vient juste après, c'est le A. Donc, N et A, c'est na. Un atelier. Continuons. On a lu déjà ce mot qui est là. Allez, si tu arrives à le lire tout seul, allez, essaye. Donc, cuisine. Cuisine. Génial. G, le G et le E. G, donc là, c'est la lettre K. Enfin, le G et le E. Donc, G, génial. Nial. Non, regardez ici. O-N, tout seul, on a lu on, c'est le son on. Et là, je pense que vous avez déjà vu ça en CP. On. Avec le N, ça va devenir non. Avec le N, ça va devenir mon. Avec le T, par exemple, ça va devenir ton. Regardez, non, T, O-N, ça va devenir ton. M, O-N, ça va devenir mon. Donc ça, c'est le son on. Et ici, essayez de lire tout seul. Regardez, 2 syllabes avec cette lettre qu'on lit pas. Regardez. Allez. Julie. E-E-S-T. Et, lire. E-E-S-T. Je vais le lire. Et, super. 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 Donc là, faites attention, ici le ER, je ne vais pas le lire et comme ici. D'accord? On fait attention dans le mot super. Mon ER à la fin de ce mot, je vais le lire R. Super. Et, pareil, et. Donc, le ET aussi, je vais le lire et. EN, je vais lire en. Plus. Et là, faites attention aussi ici, le S, on le lit. Ce n'est pas une lettre muette. Là, le S dans le mot plus, je le prononce, je le dis. Ce n'est pas une lettre muette, comme dans le mot vous, dans le mot nous, quoi aussi, c'est tout. Donc là, ici, je vais le lire. Plus. Et là, rappelez-vous, ça et ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est elle. Bravo. Je suis sûre que vous l'avez trouvé. Elle. Pareil. Regardez. Et là, on a fait avec ici une autre lettre, avec le V. Ça, c'est avec le N. Et là, pareil. Donc, je vais le lire. Nous. Et je ne lis pas le S.
Et là, faites attention ici. Le G devant le A, on le lit ga. Le G devant le E, on le lit G. Rappelez-vous, ici, manger, c'est génial parce qu'il est à côté du E. Et là, manger, c'est gal, régal, parce qu'il est à côté du A. Et là, manger qui est tout seul, qui n'a pas de voyelle à côté de lui, je vais le lire G. Grâce. Je vais récapituler. Manger tout seul, je vais le lire G. Manger à côté du E, je vais le lire G. Et manger à côté du A, je vais le lire ga. Répétez. G, comme dans le mot grâce. G, comme dans le mot génial. Ga, comme dans le mot régal. Aussi, autre chose, le S dans le mot plus, je le lis. Mais dans le mot vous, nous, excusez-moi, nous, vous, je ne le lis pas. On fait attention. Dans le mot plus, le S, ce n'est pas une lettre muette, les enfants, mais dans le mot vous et nous, c'est une lettre muette. Donc, rappelez-vous de ça. Aussi, EST, ET, EST, je vais le lire EST, je vais le lire ET, je vais le lire et aussi. Autre chose aussi, le L. Rappelez-vous bien de ce mot. On va le voir assez souvent. L. L. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Mes petits, je vous invite à refaire cette lecture à la page 64. Refaites la lecture, syllabe par syllabe. Refaites tout ce qu'on vient de dire et vous allez voir que si vous lisez ces petites lignes toute cette semaine, vers la fin de la semaine, vous allez pouvoir lire beaucoup de sang. Je compte sur vous. Relisez ça tous les jours, D'accord? Comme ça, vers la fin de semaine, c'est-à-dire jeudi, vendredi, vous allez pouvoir lire